Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 31 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder quel est le petit message ici du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et Lune en Verseau. Donc du 15 au 31 décembre. Pour les Verseaux. Oui, ok. Vous avez l'araignée qui vous dit « Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. » Waouh, c'est très joli. Alors, là, ce qui me vient pour moi, j'ai vraiment le sentiment que l'araignée, elle a tendance à tisser sa toile, hein, bien sûr. Et la toile, pour moi, c'est tout de suite, c'est le réseau. C'est le réseau, c'est les liens, c'est peut-être pour certains l'envie de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, ou en tout cas d'être vraiment dans cette notion d'avoir envie de renouveau déjà, hein, de sentir cette énergie de renouveau venir à vous et d'avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, de tisser de nouveaux liens. C'est ce que je ressens là. Bon, on va voir. On vous dit ici, voilà, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. C'est aussi quelque part tisser des liens, mais pour créer quelque chose. Peut-être qu'il y a cette notion aussi d'avoir envie de vous ouvrir à plus de... je sais pas, plus de créativité, d'avoir une ouverture, de toucher un maximum de monde. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir. Allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Ok, nouveau cycle. Donc c'est ça, hein. Nouveau départ. Nouvelle vie. Il y a un besoin de nouveauté. Il y a un besoin vraiment d'élargir ses champs de compétences. Il y a un besoin aussi de tisser de nouveaux liens. Hein. Ça, c'est sûr. Ok. Le tarot des fées de Dorine Virtue. On va voir quel est le message pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et Lune en Verseau. Donc du 15 au 31 décembre. Vous avez la 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Alors, ici, on est sur quelque chose qui a été un petit peu difficile, là, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose, on vous invite en tout cas à reprendre confiance en vous et reprendre surtout confiance en la vie. Il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se met en route, qui s'ouvre en tout cas à vous. Ici, il y a peut-être une transformation qui a eu lieu dans votre vie importante. Et on vous invite surtout à ne pas vous laisser, je dirais, démoraliser. Voilà, peut-être par des circonstances plutôt difficiles, par le sentiment d'avoir perdu quelque chose, un sentiment d'échec, un sentiment de déception. On vous dit surtout non, ne vous laissez pas influencer par ces émotions-là. Concentrez-vous plutôt sur la nouveauté, sur ce que vous pouvez créer, ce que vous pouvez mettre en place, en tout cas durant cette période. Ok. On va voir quelle est la situation pour vous avec le tarot Histoire de sorcière pour la période du 15, aux alentours du 15 décembre. Quelle est la situation pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau, aux alentours du 15 décembre? Il y a un besoin de se reconnecter aussi à quelque part à sa foi, à faire confiance en la vie, hein, à sa destinée quelque part. Allez. Bon, on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe qui peut être une proposition, une déclaration, quelque chose qui vient vers vous durant cette période. Ok, il y a quelque chose de...
Alors ici, moi j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, en tout cas, il se pourrait qu'il y ait effectivement... il y a quand même une envie de renouveau, une envie de se lancer. Ce chevalier de coupe ici, il est porteur d'amour, mais aussi d'une certaine forme d'idéal. Vous avez envie d'un monde plus idéaliste, plus idéaliste, dans un monde plus idéal, dans un monde plus avec plus d'amour, avec plus d'harmonie autour de vous. Vous êtes quelqu'un, je pense en tout cas, qui souhaitait voir vraiment. Bah, des choses plus belles. Et vous êtes vraiment dans une démarche de cœur, c'est-à-dire que vous y mettez tout votre cœur dans vos démarches. Et là, avec cette 9 de bâton, c'est comme si quelque part vous êtes un peu fatigué. Il y a une baisse de morale, hein, c'est ce que je ressens. Vous êtes un peu fatigué parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui apporte de la joie, de la gaieté peut-être dans la vie de votre entourage, dans la vie des autres de manière générale. Vous êtes toujours plutôt optimiste, vous essayez toujours de remonter le moral de tout le monde. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes un peu fatigué parce que soit vous avez le sentiment que la vie elle est compliquée, que ça va pas dans votre sens et que ça vous saoule quelque part. Et du coup, il y a une notion de fatigue. La 9 de bâton, c'est ouais, je tiens bon, hein, mais parfois j'ai envie de laisser tomber. Hein, voyez. Et puis la reine de pentacle, c'est quelque part de faire semblant que tout va bien. C'est-à-dire que quelque part, vous montrez aux autres et vous vous dites, mais non, mais en fait, j'ai pas envie de montrer aux autres que je baisse les bras. J'ai pas envie de montrer aux autres que j'ai envie de laisser tomber, j'ai pas envie de montrer parce que du coup ce serait pas bon. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai le sentiment que vous essayez de vous battre pour montrer que tout va bien, que vous êtes bien, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui... Il y a des peurs, des craintes, il y a une certaine lassitude aussi, il y a quelque chose qui... Voilà. Bon, ok. Donc on va voir comment ça va se développer tout ça. Il y a l'idée d'essayer de tenir bon, hein, de montrer que tout va bien, que vous êtes sécurisé, que vous êtes serein ou sereine, mais c'est pas ça, hein, je le sens pas comme ça. Par rapport à un nouveau départ peut-être. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous. Vous avez le page d'épée qui vous invite à être curieux et curieuse, à apprendre peut-être de nouvelles choses, à apprendre aussi de vos erreurs, de votre passé, hein, de vos échecs peut-être, ou en tout cas des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses qui ont été très dures pour vous. Hein. Il y a l'idée ici de faire un point, d'apprendre quelque chose par rapport à cette situation difficile qui s'est terminée. On vous invite à travailler là-dessus. La tempérance, c'est vraiment une énergie qui vous apporte l'équilibre, cette notion de prendre du temps pour vous, pour pouvoir intégrer, je dirais, pour pouvoir comprendre aussi, prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, c'est comme si quelque part vous bataillez à essayer de dire mais non, ça va, je vais bien, tout va bien, mais c'est comme si vous étiez un petit peu dans la fuite. Et de ne pas prendre le temps de faire le deuil peut-être d'une situation. Parce que là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ et un nouveau cycle qui arrive. Il y a une énergie de nouveauté là qui va venir. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore, je pense, accepté ou bien compris ce qui s'est passé, ce qui s'est terminé, pour pouvoir tourner la page et vraiment être dans une énergie de nouveau départ. Il y a encore quelque chose à régler à ce niveau-là. Ok, donc on va voir. Quels sont les défis à relever pour vous durant cette période? Quels sont les défis à relever pour vous? Ben oui, de ne pas rester focus sur cette énergie de déception, hein, sur cette désillusion là. Pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau d'une coopération, une collaboration, d'un partenariat, peut-être d'une relation un accord, des promesses, des choses comme ça qui n'ont pas été tenues. Ce qu'on vous invite à faire surtout, c'est à ne pas quelque part à ne pas réagir de façon trop impulsive, mais de prendre le temps d'intégrer tout ce qui s'est passé, de prendre le temps de chercher des réponses aussi. Moi, j'ai le sentiment que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Vous avez besoin de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas pourquoi est-ce qu'il y a un sentiment d'échec ici
pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Là, il va falloir comprendre. Il va falloir chercher. Hein, peut-être demander aux personnes concernées. Demander pourquoi ça, on en est arrivé là. Vous en avez besoin, en tout cas, pour reprendre ici une forme d'équilibre. Pour reprendre aussi votre souffle, j'entends. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que vous êtes fatigué, en fait. Vous avez besoin de reprendre votre souffle parce que vous bataillez. Vous dites non, mais ça va, je vais bien, même si j'ai perdu mon boulot ou même si j'ai perdu quelqu'un. Je vais bien, mais en fait, non, vous n'avez pas fait le travail nécessaire encore. Pas totalement, en tout cas. En tout cas, durant cette période, ça risque de ressortir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une nouvelle proposition qui va arriver à vous. Peut-être que ce chevalier de coupe, c'est aussi quelqu'un ici qui vous fait une déclaration ou une proposition voilà, plutôt séduisante. Mais il y a quelque chose ici où vous ne vous sentez pas forcément... je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Pas suffisamment ok avec vous-même, je pense. Bon, on va voir ce qu'on vous dit. Il y a un besoin de retrouver un équilibre, ça c'est sûr. De trouver des solutions qui vont vous aider en tout cas à reprendre cet équilibre, à retrouver une forme de sérénité, voilà, d'être vraiment aligné avec vous-même. Il y a besoin de comprendre quelque chose. Allez. Comment les choses vont évoluer. Bon, on a le magicien qui, lui, il est prêt pour le nouveau départ. Hein. Donc ça, c'est chouette. Le chevalier de Pentacle qui nous parle alors, alors là, c'est très, très, très fort. Ce chevalier de Pentacle, il nous parle ici de fiabilité. C'est quelque chose qui est sûr. C'est douce. Les choses évoluent doucement, mais sûrement. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, il y a un nouveau cycle, un nouveau départ, mais beaucoup plus assuré, beaucoup plus sûr, beaucoup plus... Avec l'empereur, on a plus de confiance en soi et on a confiance aussi en son projet ou en tout cas en ce qu'on veut construire pour l'avenir. Donc là, il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ qui arrive. Mais pour pouvoir arriver à ce nouveau départ et être prêt et se sentir prêt ou prête justement à commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera beaucoup plus fiable, plus juste, quelque chose qui sera plus, je dirais, qui fonctionnera plus sur le long terme, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel. Voilà, on est sur quelque chose de plus sûr et de plus fiable sur le long terme. Il y a l'idée ici de prendre les choses en main, de construire, d'être vraiment dans cette... parce que l'empereur, c'est aussi de prendre les responsabilités, d'entreprendre quelque chose ici qui sera bon pour sur le long terme. Et là, c'est comme si quelque part on n'était pas encore prêt. En ce début de période, on n'est pas encore prêt à quelque part à commencer quelque chose de nouveau, on n'est pas encore prêt parce qu'il y a quelque chose à régler, il y a peut-être des informations qui manquent ici pour pouvoir se lancer, voilà, il y a quelque chose ici qui bloque un petit peu, il y a un sentiment d'avoir des difficultés à avancer, d'avoir des difficultés à éclaircir une situation peut-être émotionnelle, une déception, quelque chose, la peur aussi, la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, voilà, il y a quelque chose à comprendre, à apprendre, qui va nous permettre ici de repartir sur un nouveau départ, mais vraiment quelque chose de plus sûr, de plus posé, de plus sûr, de plus juste, voilà, donc en cette fin de période, en tout cas, on aura les informations nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et quelque part se libérer un petit peu des émotions qui gênaient un petit peu là pendant cette période. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Voilà, vous avez la 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, ce qui ressort au travers de cette carte-là, c'est le fait de vouloir tisser des liens. Moi, j'ai le sentiment que vous avez envie de tisser des liens plus sûrs, plus justes, avec des personnes de confiance. Vous avez vraiment envie, c'est ça, de nouer des relations de confiance avec des personnes sur qui vous pourrez compter et qui pourront compter sur vous aussi. Il y a cette notion de donner et recevoir et d'être vraiment dans cette juste équilibre, dans ce juste équilibre. Mais pour ça, il faut vraiment
être ok avec son passé, être ok avec soi-même et se dire ok, je suis prêt, je suis prête à me lancer dans de nouvelles relations plus justes, plus sûres, et également à me sentir suffisamment confiant ou confiante pour me lancer aussi dans des projets plus concrets, des projets peut-être professionnels ou des projets de vie, et d'être suffisamment confiante pour pouvoir y aller, quoi. Voilà. Donc la 10 de la prospérité ici, elle vous apporte vraiment cette sécurité. Le fait de se sentir suffisamment sûr de vous pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.